Bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Nat Nail Art. Alors cette semaine je vous propose comment faire votre propre soin-pied maison avec 3 recettes et des petites astuces. Donc pour commencer, si vous n'avez vraiment pas les sels de bain qui sont adaptés pour les soins des pieds, vous pouvez mettre du gros sel ou alors du bicarbonate de soude. Donc après ça dépend de la dose que vous voulez mettre ou surtout le récipient dans lequel vous allez plonger vos pieds. Ensuite vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle si vous voulez, moi j'ai mis de l'orange douce vraiment pour l'odeur. Ça donne un petit coup de dynamisme aussi. Et ensuite je vais mettre mes pieds à tremper 15 minutes. Pour vraiment bien ramollir la peau et la nettoyer comme il faut. Ensuite je l'essuie pour plus qu'elle ne soit humide. Et ensuite je vais remettre ma bassine un peu plus loin pour avoir toute la place qu'il me faut. Ensuite je vais prendre ma pince à ongles, donc si vous avez vraiment les ongles moches, je vous conseille de les couper, de vraiment les limer, les poncer comme il faut et de retirer le vernis si vous en avez. Ensuite j'ai utilisé mon gommage, donc mon gommage n'est pas très compliqué, c'est de l'huile de noix de coco, une cuillère à soupe pour 2 cuillères à soupe de sucre. Alors soupe ou cuillère, c'est de la cuillère à soupe ou cuillère à café, c'est vous qui voyez, ça dépend de la dose que vous voulez. Donc le problème c'est que le sucre retombe toujours en dessous, donc il faut pas l'appliquer quand c'est froid parce que l'huile devient de nouveau toute dure. Mais il faut penser à remuer si vous voulez le garder froid. Il faut penser à remuer pour éviter que le sucre tombe au fond et qu'au final quand vous faites votre gommage vous avez que l'huile. Donc on fait des petits mouvements circulaires pour vraiment bien gommer sur les zones les plus dures, le talon, la corne, n'importe où. Vous pouvez en profiter pour remonter sur vos mollets. N'oubliez pas les doigts de pied aussi parce que ceux-là ils sont souvent oubliés. Et je laisse poser 2 minutes, donc soit vous faites votre gommage pendant 2 minutes ou soit vous laissez poser 2 minutes comme ça l'huile de coco a déjà un peu le temps de pénétrer la peau. Donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez, puisque c'est du maison, il n'y a pas des produits nocifs on va dire. Donc vous pouvez mettre autant que vous voulez niveau dose. Ensuite, une fois que j'ai laissé poser les 2 minutes, je remets à rincer. Donc là, c'est pas compliqué. Le fait que ce soit une huile que vous avez utilisée pour votre gommage, vous allez vraiment avoir les pieds vraiment tout doux. Et même une fois que le côté doux de l'huile sera, le parti gras de l'huile sera parti, vous sentirez vraiment que vous aurez les pieds tout doux. Donc toujours dans la même bassine, je les rince, je passe partout pour retirer tous les grains qu'il y a. Je reprends ma serviette, je les ressuie et je remets la bassine sur le côté. Ensuite je vais faire une crème masque, donc j'ai mis mon jaune d'œuf, un œuf cru entier, 25 gouttes de jus d'orange, donc pressé tout fraîchement. Et ensuite je rajoute une petite demi-cuillère à café de l'ano-vaseline. Donc par contre j'ai eu une mauvaise surprise on va dire, parce que l'ano-vaseline est très dure à mélanger avec l'œuf cru quand elle est solide comme ça. Donc je vous conseille de la faire fondre un peu au bain-marie avant, comme ça vous aurez plus facile à l'incorporer parce que moi je me suis retrouvée avec des milliers de petits morceaux perdus dedans. Donc bon, ça gâche pas l'efficacité de la crème parce que vous pouvez étaler ensuite cette lano-vaseline sur vos pieds, mais je vous conseille de faire fondre la lano-vaseline avant. Comme vous pouvez voir, je galère beaucoup à faire incorporer les deux et au final j'aurais pas réussi, donc j'aurais abandonné, mais toujours en utilisant quand même cette espèce de crème. Donc vous allez quand même obtenir un résultat un peu très visqueux, comme la texture de l'œuf. Donc ensuite, ça dépend les composants. La nano-vaseline ça hydrate, l'œuf ça hydrate aussi, ça fait un peu le masque. Et ensuite vous avez le jus d'orange pour faire la vitamine. Donc ceci est une crème hydratante, donc ça hydrate en profondeur. Donc de toute manière, si vous faites ces recettes, vous allez vraiment voir que elles sont plutôt pas mal, parce que moi c'est vrai que je les teste depuis un petit bout de temps et c'est vrai que j'ai les pieds extrêmement doux et qui me font pas mal en fin de journée. Donc voilà. Donc je la
l'applique au pinceau, je l'applique un peu à l'endroit où j'ai gommé ensuite, parce que comme c'est des produits naturels, on peut les appliquer un peu partout. Hein. Et donc je laisse poser 15 minutes, et comme c'est de l'œuf et que l'œuf sèche, je vais ramollir le tout dans un bain. Donc c'est vrai que même en frottant avec vos mains, si vous arrivez à tout retirer, c'est bravo pour vous, parce que moi j'ai pas réussi. Donc ensuite, si vous n'arrivez pas à les retirer comme moi, munissez-vous de 2 éponges ou alors des mouchoirs si vous n'avez pas, ou peut-être du sopalin. Les mouchoirs ce sera mieux, ça graissera moins. Et pour bien gratter le tout. Ensuite j'ai mis une crème cette fois-ci adoucissante, donc celle-ci est à base de kiwi, donc j'ai mis un demi kiwi que j'ai écrasé à la fourchette, comme ça il reste toujours des morceaux. Ensuite j'ai mis une cuillère à café d'huile végétale, donc vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, de l'huile d'olive, parce que c'est ce que j'ai fait, l'huile de tournesol, l'huile d'amande douce, c'est vraiment tout ce que vous voulez. Hein. Ensuite j'ai mis un jaune d'œuf, pardon, donc sans le blanc. Et ensuite j'ai mélangé et voilà un peu ce petit soin. Donc celui-là c'est mon soin préféré en fait des 3 crèmes. Parce qu'il a une couleur plus que sympathique et une texture vraiment agréable. Donc à savoir que toutes les crèmes que je vous propose cette semaine, dans cette vidéo pardon, se conservent au frais pendant une semaine et demie on va dire. Si vous avez vraiment, si vous utilisez vite, ça ne devrait pas y avoir de soucis. Donc je fais comme pour l'autre crème, je l'applique au pinceau et celle-ci est adoucissante, hein, comme je vous l'ai dit, celle-là c'est vraiment un préféré parce que les effets sont là dès la première utilisation en fait. Donc j'hésite pas à mettre la dose, si ça tombe sur la serviette en dessous c'est pas grave, c'est fait exprès, la serviette c'est vraiment pour protéger votre sol et aussi pour éviter qu'il y ait des poussières qui se collent sur vos pieds parce que c'est pas tip top de se faire un soin des pieds d'avoir plein de poussière collée dessus. Et donc c'est un soin que je vais laisser poser 15 minutes aussi, donc le plus gênant c'est que ça met un peu beaucoup de temps. Mais si vous êtes dans une ambiance très calme avec la musique, les bougies et tout, vous allez voir que le temps va passer très vite. Donc c'est comme pour l'autre masque, hein, je ramollis l'œuf qui a séché. Donc celui-là c'est encore plus compliqué parce qu'il n'y a que le jaune, donc le jaune c'est encore plus collant que le blanc pour moi. Et donc je vais frotter désespérément et au final je vais terminer aux éponges aussi parce que j'aurais pas réussi à retirer le tout avec les mains. Donc ensuite je vais appliquer une petite lotion un peu tonifiante, on va dire, rafraîchissante et tonifiante. Donc c'est très simple, hein, je suis sûre que vous avez déjà vu ces petites recettes un peu partout. Donc c'est juste de l'eau, qu'on met des feuilles de menthe. Donc c'est vrai que on trouve plus beaucoup de menthe en cette période de l'année, mais j'ai quand même réussi à en trouver dans mon jardin. Donc j'en ai mis un petit peu, la dose en fait, ça dépend de ce que vous voulez. Donc j'en ai mis un bon petit nombre. Et ensuite j'ai fermé mon petit bocal, mais j'ai juste retiré le joint d'étanchéité, c'est juste que là je l'ai laissé. Je l'ai fait chauffer pendant 15 minutes environ, voire une trentaine, hein, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait encore de l'eau, au bain-marie pour que l'eau chauffe et que les composants de la menthe aillent dans l'eau. J'ai mis une cuillère d'alcool pour la conservation, j'ai mélangé, et ensuite j'ai appliqué au coton, sur mes jambes, en changeant de coton pour chaque jambe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi je me suis bien amusée. N'hésitez pas à mettre vos avis sur les soins si vous avez testé chez vous en barre de commentaires, et moi je vous dis à la semaine prochaine.